Élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la... Chers amis, bonjour et joie nouvelle se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h01 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble dans notre émission habituelle de 8h du matin. Nous sommes vendredi, comme chaque vendredi, eh bien chacun d'entre nous essaie de faire un petit effort pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Je vous rappelle Galates chapitre 5 verset 22, les fruits de l'Esprit Saint, et parmi les fruits de l'Esprit Saint, le 9e, c'est la maîtrise de soi. Et la vie chrétienne implique aussi de faire des efforts et d'acquérir une certaine maîtrise de soi. Et il faut qu'au fur et à mesure des années, en avançant dans notre vie chrétienne, nous puissions acquérir davantage de vertus et de plus en plus vertueux. Et chacun d'entre nous, essayons de voir quel est le domaine sur lequel nous souhaitons faire un effort pour montrer à Dieu que nous l'aimons davantage. Alors nous continuons avec notre passage de Luc chapitre 4. Et dans Luc chapitre 4, donc c'est toujours le début de l'évangile de Luc, Luc chapitre 1 et 2, tout ce qui regarde l'enfance de Jésus-Christ, avec Luc 2, la naissance de Jésus-Christ et les petits bergers. Luc 3, on avait vu dans Luc 3 le passage sur le baptême de Jean-Baptiste, qu'on distingue donc du baptême de Jésus-Christ, bien sûr. Et on avait vu Luc 4, la tentation du Christ au désert, et puis on avait vu qu'il avait commencé donc à prêcher dans sa synagogue, dans son village, à Nazareth. Et puis il a été mal reçu, on a voulu le précipiter. Il est allé à Capharnaüm aussi, il a dit que nul n'est prophète dans son pays. Et puis à Capharnaüm, quand il va chasser un démon, il va ensuite aller dans la maison de Pierre, et là-bas il va voir sa belle-mère, la belle-mère de Pierre, qui est malade, et il va la guérir. Je suis dans Luc chapitre 4, verset 38. Au sortir de la synagogue, Jésus vint à la maison de Simon, la belle-mère de Simon est alors alitée avec une forte fièvre, et il lui présente son cas. Jésus se penche sur elle et menace durement cette fièvre. Elle la quitte, et à l'instant même, la femme se lève pour leur faire le service. Alors, ce qui est intéressant pour nous, et là on va s'arrêter un petit peu, c'est la belle-mère de Simon. Donc Simon-Pierre, qui est l'apôtre, je vous rappelle, Jean 1, 40, 42. Jésus-Christ va dire à Simon, quand il va le voir pour la première fois, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Donc ce Simon-là, c'est lui qui est donc Pierre, l'apôtre Pierre. Le premier des apôtres, Matthieu 10, 2. On insiste beaucoup sur le premier des apôtres, parce que Pierre n'est pas un apôtre comme les autres. Il est aussi comme les autres. Il n'a pas 3 pieds. Il n'a pas 2 têtes, il a une seule tête, comme tous les hommes de la terre. Il n'a que 2 pieds, comme tous les hommes de la terre. Mais en même temps, c'est quelqu'un à qui Jésus-Christ a confié une charge spéciale. Moi, j'y peux rien. C'est à lui qu'il a dit, sois le berger de mon troupeau. C'est à lui qu'il a dit, dans Luc 22, 32, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Il a prié pour que la foi de Pierre soit une foi qui ne défaille pas. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale. Et Jésus-Christ a un regard particulier sur Pierre. Moi, j'y peux rien. C'est pas moi qui l'ai voulu. Et donc, en respectant les Saintes Écritures, on comprend donc que dès le départ, comment ça se passe ? Eh bien, c'est Jésus-Christ qui va aller voir la belle-mère de Simon-Pierre. Donc, si Simon-Pierre avait une belle-mère, c'est qu'il avait épousé sa fille. Ce qui montre bien que Pierre était marié. Et je pense même que la plupart des apôtres étaient mariés. Je vais essayer de vérifier dans Maria Valtorta exactement ce qu'on dit. On dit par exemple que Pierre, dans Maria Valtorta, on dit que Pierre et sa femme, malheureusement, c'est Maria Valtorta, c'est pas l'enseignement de l'Église, c'est une dévotion privée que l'Église recommande quand même. On dit que Pierre était marié à une dame et que ensemble ils n'ont pas pu avoir d'enfant. Et dans Maria Valtorta, on va voir comment Pierre va adopter un enfant qui s'appelle Marc Ziam, d'après Maria Valtorta. Alors, bon, ça, c'est Maria Valtorta. Maintenant, on revient donc à la vérité de l'enseignement. Je ne dis pas que c'est faux. La belle-mère donc de Simon est à l'oralité, et donc on comprend que les apôtres étaient mariés. Alors, tous, non, puisque Saint Jean, il est certain que Saint Jean, lui, n'était pas marié, parce que Saint Jean, en plus, était même le plus jeune. Et forcément, quand on est encore jeune, on n'est pas encore marié. Mais forcément, des gens comme Pierre sont des gens qui doivent avoir à la quarantaine, quand Jésus-Christ les a choisis. Ils avaient une barque, ils avaient même 2 barques, 3 barques, plusieurs barques. C'était des gens qui travaillaient. Et ils travaillaient pour nourrir leur famille. Et forcément, après la puberté, ils ont aimé un garçon, ils ont aimé une fille, enfin comme tous les hommes de la terre. Et puis, donc, ces apôtres-là qui étaient des hommes ont aimé des filles qui sont devenues leurs épouses. Alors, est-ce que tous étaient mariés ? Je vous dis, forcément, Jean ne devait pas être marié, mais on est sûr que Pierre était marié.
Et on voit bien comment Jésus-Christ, lui, il a choisi des apôtres, et les apôtres qu'il a choisis, il n'a pas pu choisir des enfants. Si Jésus-Christ avait choisi des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, il va faire 3 ans de vie apostolique. Ils vont avoir 10 ans ou 11 ans quand Jésus-Christ va mourir. Ils vont parler fort à qui? Et c'est pour ça qu'il fallait que Jésus-Christ prenne des gens mûrs, qui puissent comprendre son enseignement, qui puissent adhérer à ce qu'il enseigne. Et c'est pour ça qu'il a choisi donc des gens qui forcément étaient déjà stables dans leur situation, aussi bien de professionnels de travail que maritalement. Et donc, ça ne pose aucun problème de savoir que les apôtres étaient mariés. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi alors, dans l'Église catholique aujourd'hui, les successeurs des apôtres qu'on appelle les évêques, avec les évêques forcément les prêtres, sont des gens qui ne se marient pas. Surtout que lorsqu'on lit les Saintes Écritures, on a quand même l'impression que les Saintes Écritures, au moins je vous lis un passage, c'est 1 Timothée chapitre 3 verset 2. La première épître à Timothée, chapitre 3, verset 2. Je vous lis d'abord dans la traduction Louis II, qui est la traduction des protestants, qui est une biblette qui n'a que 66 livres. Et cette traduction de 1 Timothée 3.2 dans la traduction Louis II dit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Je vous lis maintenant la traduction de Jérusalem, qui est la traduction officielle catholique, comme la Bible des peuples, et je vous recommande la Bible des peuples, parce que je trouve que la Bible des peuples a un langage qui est plus compréhensible et plus proche du texte. Alors, dans la Bible de Jérusalem, il est dit « Elle est sur cette parole, celui qui aspire à la charge d'épiscope désire une noble fonction. Aussi faut-il que l'épiscope soit irréprochable, mari d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, courtois, hospitalier, apte à l'enseignement. » Dans la traduction Louis II, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Dans la traduction Jérusalem, elle est sur cette parole, si celui qui aspire à la charge d'épiscope désire une noble fonction. Maintenant, je vous donne la traduction de la Bible des peuples. Une chose est sûre, si quelqu'un aspire à la charge de gardien, il poursuit un but très noble. Il faut donc que le gardien soit sans reproche, homme d'une seule femme, chaste, maître de lui-même, correct, hospitalier, capable d'enseigner. Alors, quelle est la bonne traduction de ce texte de 1 Timothée 3.2 ? Et c'est pour ça, vous voyez, il est bon, il est toujours bon d'avoir 2, 3 traductions différentes. Alors, j'ai pas pris la Top, j'ai pas pris Crampon ou Hostige, on aurait pu prendre d'autres, français courant. Mais le problème dans 1 Timothée 3.2, le problème c'est quoi? C'est ce mot évêque. En grec, c'est épiskopos. C'est pour ça que la traduction de Jérusalem donne épiscope, qui est la traduction la plus proche du texte grec, épiskopos. Pour nous, une ordination épiscopale aujourd'hui, quand on parle d'une ordination épiscopale, c'est-à-dire un prêtre qui va devenir évêque. Et le mot épiscope est très lié à l'évêque. Alors maintenant, ce mot évêque dans 1 Timothée 3.2, épiscopos en grec, qui veut dire aussi bien gardien, qui veut dire surveillant, qui veut dire responsable. C'est le mot épiscopos. Alors, comment le traduire dans ce passage de 1 Timothée 3.2 ? Et la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous pouvons penser et croire que le mot évêque utilisé dans la traduction Louis II en disant si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, est-ce que le mot évêque dont parle 1 Timothée 3.2 a la même signification que le mot évêque aujourd'hui qui est le responsable d'un diocèse? Sinon, on va faire de l'amalgame.
On va prendre un texte aujourd'hui dans lequel on voit le mot évêque qui est responsable d'un diocèse et on va l'adapter directement à ce texte dans 1 Timothée 3.2. Or, une chose qui est sûre, c'est à l'époque de Paul et Timothée, il n'y avait pas de diocèse. Les diocèses n'existaient pas à l'époque de Paul et Timothée. Donc traduire, vous voyez, 1 Timothée 3.2 en disant « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, en sachant que le mot évêque aujourd'hui, dans le langage français, désigne le responsable d'un diocèse, ça n'a pas de sens. » Et il faut critiquer cette traduction. Cette traduction met la confusion dans la tête de ceux qui la lisent. Et comme aujourd'hui, chacun pense qu'en lisant seul la Bible dans sa chambre, il est le plus inspiré de tous les hommes de la terre parce qu'il a demandé à l'Esprit Saint de l'éclairer, et il pense qu'il devient plus intelligent que tout le monde. Moi, je vous rappelle, la première fois où j'ai discuté un petit peu sur 1 Timothée 3.2 dans une classe, c'était une fille de 3e, qui certainement faisait partie d'une église réveillée. Et à chaque fois que dans cette classe, je venais faire la catéchèse, elle mettait toujours un foulard sur sa tête, à cause de 1 Corinthiens 11, le passage sur le foulard, qu'elle comprenait à sa manière, à elle. Et un jour, elle me dit, « Monsieur », elle m'appelle pas mon père, elle m'appelle « Monsieur ». Vous savez pourquoi? C'est Matthieu 23.9 dit « N'appelez personne père sur la terre, car un seul est votre père, celui qui est aux cieux ». Et comme dans son église, on lui a fait étudier Matthieu 23.9 « N'appelez personne père », et que son père et sa mère lui a dit qu'il faut appeler personne père. Et donc il ne faut pas appeler le père Hervé-Marie qui vient faire la catéchèse dans votre classe père. Donc elle m'appelle Monsieur, pour respecter sa compréhension des Saintes Écritures, mais qui n'est plus malheureusement la vérité. Alors à cause de Matthieu 23.9, elle ne m'appelle pas père, elle me dit Monsieur. Elle me dit, tout ce que vous dites est faux, vous êtes un menteur. Et on avait écrit au tableau, justement, 1 Timothée 3.2. Elle avait voulu qu'on a lu 1 Timothée 3.2 ensemble. J'ai écrit au tableau cette phrase d'1 Timothée 3.2, l'évêque doit être marié d'une seule femme. Et c'est elle qui a demandé que je fasse ça. Ensuite, elle dit, monsieur, tout ce que vous dites est faux, vous êtes un menteur. Voilà ce que dit la Bible. La Bible dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Et c'est comme ça, vous voyez, qu'on fait des confusions ensuite et qu'on commence à se croire plus intelligent que l'Église qui a donné la Bible au monde. Je vous rappelle Actes chapitre 8, verset 30. L'eunuque éthiopien responsable de la reine de Candace et tout ça, quand il est dans son char, il lit un passage d'Isaïe et l'Esprit Saint envoie quelqu'un qui s'appelle Philippe. Comme j'ai envie de dire, aujourd'hui l'Esprit Saint vous envoie le Père Hervé-Marie. Alors quand je dis le Père Hervé-Marie, c'est pas moi seul, c'est toute l'Église catholique. Comment vas-tu comprendre les Saintes Écritures? Mais ayez l'humilité quand même de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui vous a donné la Bible. Et la Bible vient de l'Église catholique, que vous le vouliez ou non. Prouvez-moi le contraire. Et c'est pour ça que c'est l'Église catholique qui a autorité sur la Bible et c'est l'Église catholique qui vous donne la bonne interprétation de la Bible. Attention à toutes ces interprétations erronées et ces traductions bizarres. Comme dans toujours Louis II, même si dans l'ensemble Louis II n'est pas si mauvais que ça, Luc 1,28, je vous rappelle, Annonciation, l'ange dit « Je te salue, comblé de grâce ». Et la traduction Louis II dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ». Toi à qui une grâce a été faite, c'est pas comblé de grâce, que les choses soient claires. J'en parlais encore l'autre jour avec quelqu'un qui a étudié le grec et qui a enseigné le grec, et il faisait bien la différence entre les deux, et le texte réel grec qui dit bien « pleine de grâce ». Et donc, en prenant cette Bible, au bout d'un moment, il va forcément y avoir des confusions. Et quand vous lisez « Toi à qui une grâce a été faite » au lieu de « pleine de grâce », forcément, vous ne pouvez plus croire à l'Immaculée Conception. Même chose ici, là. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Alors, lorsque j'avais écrit ça au tableau avec ma petite fille de classe de 3e, la première chose que je lui ai demandé, je lui ai dit « Est-ce qu'on a des problèmes ?» Puisqu'elle me dit, monsieur, tout ce que vous dites est faux, vous êtes un menteur. Bon, c'est quand même bizarre. Je lui dis, est-ce qu'on a un problème? Elle me dit, non, monsieur. Je lui dis, tu es en 3e depuis quelques années ou c'est ta première 3e? Elle me dit, c'est ma première 3e. Ok, je lui dis, bon, moi que tu traites de menteur, là, après la classe de 3e, j'ai fait seconde. J'ai repris la seconde. J'ai fait première. J'ai fait terminale. Et j'ai repris la terminale. Tout ça dans la série C. Ensuite, j'ai fait 2 années de médecine. Ensuite, j'ai fait 4 années de philosophie. Et ensuite, j'ai fait 3 années de théologie. Donc, moi que tu vois là, que tu traites de menteur, après le BEPC, j'ai fait 13 années d'études sur les bancs. Alors, je lui ai dit, pour que tu comprennes bien la différence qu'il y a entre toi et moi, que tu appelles menteur. Hein? Après donc le BEPC, moi j'ai BEPC plus 13. Donc,
Alors allons-y. La différence qu'il y a entre toi et moi, c'est la même différence qu'un enfant qui entre à la CIL. Après, il fait le CP, il fait le CE1, le CE2, le CM1, le CM2. Ça fait 6 ans. Après les 6 années à l'école primaire, il va faire 6e, 5e, 4e, 3e. Ça fait 10 années d'études. Seconde, première, terminale, ça fait 13 années d'études. La différence qu'il y a au niveau de la formation, c'est 13 années d'études. Donc c'est la différence qu'il y a entre un enfant qui entre à la CIL et moi qui sors avec le bac. Et toi qui entres à la CIL, tu dis au bachelier, tu mens. Je trouve ça bizarre. Si tu avais dit au moins, mon père, je ne comprends pas pourquoi dans la Bible il est écrit que l'évêque doit être marié d'une seule femme, alors que chez vous, les catholiques, les évêques ne se marient pas. Mais j'allais répondre simplement. Il n'y a pas un seul verset biblique qu'un prêtre catholique ne puisse pas vous interpréter d'une manière vraie. La seule église qui respecte pleinement et totalement les Saintes Écritures, c'est nous les catholiques. Vous ne pouvez pas nous arracher ça. Vous avez simplement des interprétations bizarres à cause quelquefois des traductions bizarres et d'une compréhension bizarre. Nous avons l'Église qui a discerné les vrais livres des faux livres, et cette Église qui enseigne, puisque Jésus-Christ lui a demandé d'enseigner. Luc 10, 16, il dit aux apôtres, celui qui vous écoute m'écoute. Et ce sont les apôtres qui donnent la parole de Dieu. Et ces apôtres qui donnent donc la bonne interprétation des écrits qu'ils ont donnés, que l'Église a trouvé inspirés. Et l'Église a bien autorité sur la Bible, puisque c'est elle qui vous dit qu'il y a 4 évangiles, c'est elle qui vous dit qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Et c'est cette même Église même qui vous dit qu'il y a 73 livres dans la Bible. Pourquoi vous ne l'acceptez pas? Pourquoi vous avez uniquement 66 livres? Et après vous commencez à vous rebeller et à faire des interprétations bizarres des Saintes Écritures. Donc, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme. Revenons donc à ce texte. On a qui? On a Paul et Timothée. Paul et Timothée, Paul a reçu son évangile directement du Christ, il s'est converti, Actes, chapitre 9, 22 et 26, vous avez sa conversion. Ensuite, il va partir évangéliser, comme il dit dans Galates, chapitre 1, il va faire 14 ans, il va revenir 3 ans plus tard, il va aller à Jérusalem, il va rencontrer Pierre, etc. Et quand il part évangéliser, est-ce que Paul, lorsqu'il part dans un village, arrive dans un village où il y a déjà une paroisse, avec un curé, un presbytère, ou alors un grand séminaire et un diocèse avec des prêtres? Mais bien sûr que non, j'espère que vous me comprenez bien. Quand Paul se dit même, alors j'ai oublié la référence, mais il dit qu'il est parti évangéliser là où personne d'autre n'évangélisait. Il n'a pas voulu évangéliser à la suite de quelqu'un d'autre. Et il partait évangéliser là où on ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Et c'est bien que Paul va arriver dans un village où personne n'a entendu parler de Jésus-Christ. Donc non seulement il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas de baptisé, il n'y a même pas d'évêque, il n'y a pas de paroisse, il n'y a pas de curé, il n'y a pas il n'y a rien. C'est un terrain vierge pour l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir dans ce village quels sont ceux qui sont intéressés par l'évangile de Jésus-Christ, par la parole qu'il proclame et qu'il donne. Et maintenant que ceux qui sont intéressés par cette parole proclamée par Paul sont intéressés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à baptiser les premiers chrétiens de ce village. Mais j'espère qu'on se comprend bien, non? Et maintenant qu'il baptise les premiers chrétiens de ce village, il n'y a toujours pas de prêtre, il n'y a toujours pas d'évêque dans ce village. Et donc, il y a une communauté de chrétiens qui sont engagés à suivre le Christ, qui sont les premiers chrétiens de ce village et qui forment la première communauté chrétienne de baptisés de ce village. Et maintenant, dans ce village, lui, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas rester toute sa vie. Il part évangéliser dans un autre village. Et il écrit à Timothée pour lui dire, il faut que tu nommes quelqu'un qui soit responsable, qui soit surveillant, qui va veiller sur cette communauté. Tu vas prendre un gardien, quelqu'un qui va garder ce qu'on a enseigné. Et ce gardien, ce surveillant, ce responsable, ce qu'on appelle aujourd'hui le catéchiste que tu vas choisir pour s'occuper de cette communauté de nouveaux baptisés, tu vas choisir le catéchiste parmi ceux qui ont une femme. Tu vas pas choisir. Il faut que le catéchiste soit monogame et non pas polygame. Et voilà ce que Paul veut dire dans ce passage de 1 Timothée 3.2. Quand je ne sais pas comment les gens peuvent comprendre ça d'une manière autre. Quand vous lisez, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Sobre, modéré. Ça veut dire que toi-même, Timothée, tu vas choisir parmi ces gens qui sont là.
Est-ce qu'il y avait plusieurs évêques qui étaient là? Est-ce qu'il fallait choisir parmi ces évêques quelqu'un? Alors, comme si, vous voyez, si on comprend ce passage, comme le comprennent les non-catholiques, ça veut dire que Timothée aurait trouvé dans ce village 5, 6, 8, 10, 12, 15 évêques qui sont là, certains qui sont mariés, d'autres qui ne sont pas mariés, et il va choisir l'évêque parmi ceux qui ont une seule femme. Ça n'a pas de sens, il n'y avait pas d'évêque dans ce village. Et c'est pour ça que le mot évêque utilisé dans 1 Timothée 3.2 et le mot évêque utilisé aujourd'hui comme responsable d'un diocèse sont des mots qui ont une signification complètement différente. Et si on est univoque dans la tête, eh bien malheureusement on va mal comprendre ce verset. Si on est analogique, eh bien on comprend que le mot évêque de 1 Timothée 3.2 n'a pas la même signification que le responsable aujourd'hui d'un diocèse, alors que là il s'agit du responsable de la première communauté de baptisés. Dès qu'on a compris ça, c'est fini. Et on comprend donc que dans ce passage, la Bible n'a jamais demandé que l'évêque responsable d'un diocèse soit mari d'une seule femme. Ça n'a vraiment rien à voir. Des gens qui comprennent ces choses de cette manière-là, après, vous allez m'excuser, moi je vais les appeler des moutoukou. Mais il ne faut pas être très intelligent pour utiliser 1 Timothée 3.2 et dire il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme, comme si je vous dis il y avait 12 évêques qui étaient là, il fallait qu'ils choisissent l'évêque parmi ceux. Mais ça n'a pas de sens. Il faut quand même qu'on... C'est pour ça que je vous recommande, je vous rappelle, la traduction de la Bible des peuples. Une chose est sûre, si quelqu'un aspire à la charge de gardien, et pour moi c'est de catéchiste, il poursuit un but très noble. Il faut donc que le gardien soit sans reproche, homme d'une seule femme, chaste, maître de lui-même, correct, hospitalier, capable d'enseigner. Et il faut donc que le responsable de cette communauté, ce qu'on appelle le catéchiste aujourd'hui, pas un buveur ou un querelleur, mais un homme large d'esprit, pacifique, quelqu'un qui mette la paix, qui ne recherche pas l'argent, l'argent, un homme qui dirige bien sa maisonnée et dont les enfants obéissent et sont bien élevés. Parce qu'il est clair que si les enfants sont bien élevés et que c'est un bon éducateur, il éduquera bien aussi les membres de sa nouvelle famille, qui est la famille chrétienne qui vient de naître, avec ceux qui sont baptisés, qui sont nés de nouveau. Car si quelqu'un ne sait pas mener sa maison, comment va-t-il prendre soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas prendre un nouveau converti, l'orgueil pourrait lui tourner la tête et le diable le faire tomber. Il faut aussi que ceux de l'extérieur l'aient en estime, sinon il sera discrédité, et là encore, le diable le prendra au piège. Donc voilà pour cette référence de 1 Timothée 3.2. Alors je vous rappelle, nous sommes dans ce passage où on parle de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre, donc Pierre était un apôtre qui était marié. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi aujourd'hui, les successeurs des apôtres, les évêques et avec leurs prêtres, sont des gens qui ne sont pas mariés. Et 1 Timothée 3.2, pour essayer de justifier que l'évêque doit être marié d'une seule femme, on a vu que ce n'est pas la bonne compréhension de 1 Timothée 3.2. Attention à ceux qui tordent le sens des Écritures. 2 Pierre 3.16, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, j'insiste sur ignorante, ce que j'appelle un mboutuku, ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition, comme ils le font d'ailleurs du reste des Écritures. Et quand vous voyez quelqu'un qui a été nommé pasteur, il a fait 3 mois à l'étranger, il revient et il vous dit qu'il est pasteur, qu'est-ce que vous voulez que cet homme-là vous enseigne? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? La seule chose qu'il va vous dire, c'est ton mari t'a mis un serpent dans le ventre, toutes tes chances tu as pas, il faut te restaurer, viens chez nous, on va prier sur toi, tout ira bien, tu vas trouver le mariage, tu auras le visa, etc., etc., c'est tout. Et ils vont vous parler plus du diable que de Dieu, parce qu'ils n'ont pas fait des études pour interpréter les Saintes Écritures comme on le fait nous, avec les 8 années ou 10 années d'études que nous faisons. Donc, maintenant continuons alors notre petite réflexion avec Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix à la terre. Je ne suis pas venu amener la paix mais l'épée. Voilà ce que dit Jésus. Alors il est venu apporter la paix, c'est ce qu'il dit dans Jean 16 je crois. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais il montre bien qu'à partir du moment où tu es chrétien, il y aura des oppositions. Et on va s'opposer à toi parce que tu veux vivre ta vie chrétienne. C'est pour ça que le chrétien, du fait même qu'il est chrétien, aura des amis qui vont penser comme lui et des gens qui vont devenir ses ennemis parce qu'ils vont s'opposer à lui. Et qu'il y ait des oppositions à nous, c'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix à la terre. Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Je suis venu pour créer la division. La division ne vient pas de Dieu, la division vient du diable.
La division n'est pas une chose bonne. Dieu qui est amour unit les gens. Ce qui divise, c'est la haine. Mais parce que tu seras un amoureux de Dieu, il y a des gens qui vont te détester. Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu et qui a fait des miracles, a été détesté par les pharisiens. Et les pharisiens ont vu les miracles qu'il a fait, pas une fois, pas deux fois, et malgré ça, ils n'ont jamais voulu se convertir. Au contraire, ils ont cherché à tuer Jésus parce que Jésus le dérangeait. Ils n'ont pas voulu changer de vie. Celui qui dit la vérité, il doit être exécuté, comme chantait un chanteur français. Je suis venu pour créer la division, on sera contre son propre père. Alors ce passage, je vous rappelle, quelquefois, vous serez obligé de désobéir à votre père. Lorsque votre père vous demande de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, vous devez désobéir à votre père. Votre père n'a pas à vous imposer votre femme. Votre père n'a pas à s'opposer à la fille que tu aimes avec qui tu veux te marier. Sinon, tu dois désobéir à ton propre père, que les choses soient claires. Je suis venu pour créer la division, on sera contre son propre père, la fille s'opposera à sa mère et la jeune mariée à sa belle-mère. Alors, il est clair que personne ne souhaite dans une famille que les parents et les enfants soient séparés. Personne. Celui qui met la division entre les gens, c'est le diable. Quand une femme, on lui dit que tu as un serpent dans le ventre et que commence à ne plus parler à son mari, tu fais l'œuvre du diable. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu n'a jamais demandé qu'on se comporte comme ça. Et le pasteur qui t'a dit que tu as un serpent dans le ventre, sache une chose, c'est que c'est un charlatan, que les choses soient claires. Donc, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Il continue, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec Jésus? Est-ce que nous aimons Jésus plus que notre père et notre mère? C'est valable pour nous aujourd'hui sur la 100.3, c'était valable aussi pour les apôtres qui ont écouté Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ma mère m'a dit que c'est le verset-là qui avait toujours été le plus dur pour elle dans sa vie, de pouvoir préférer Jésus-Christ à ses enfants. Et celui qui ne prend pas sa croix pour marcher derrière moi n'est pas digne de moi. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui la sacrifie pour moi l'aura finalement sauvé. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que je voudrais maintenant qu'on lise les petits passages parallèles. Comme par exemple dans Luc chapitre 14, versets 25, 26 et 27. Comme une foule nombreuse faisait route avec Jésus, il se tourna vers eux pour leur dire: si quelqu'un vient à moi sans se détacher de son père, de sa mère, de sa femme, c'est pas moi qui l'ai dit. Il faut respecter les Saintes Écritures, mes amis. Je reprends Luc chapitre 14, versets 25, 26 et 27. Comme une foule nombreuse faisait route avec Jésus, il se tourna vers eux pour leur dire: si quelqu'un vient à moi sans se détacher de son père, de sa mère, de sa femme, c'est une parole du Christ. Ses enfants, ses frères, ses sœurs et même de sa propre personne, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne marche pas à ma suite en portant sa croix ne peut pas être mon disciple. Je continue maintenant avec le verset 28 du chapitre 18, toujours dans Saint Luc. Donc Saint Luc chapitre 18, verset 28. Pierre lui dit: nous avons tout quitté pour te suivre. Quand il dit tout là, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que dans le tout là, où Pierre parle, on peut mettre dedans sa femme, puisqu'il avait une belle-mère? Et c'est ce qu'il dit, hein. C'est Pierre qui dit: je fais que lire les Saintes Écritures avec vous. Pierre lui dit: nous avons tout quitté pour te suivre. Il n'a pas dit tout sauf ma femme. Alors je continue. Jésus répondit: en vérité, je vous le dis, personne ne laissera maison, femme, frères, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu sans recevoir beaucoup plus dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Alors nous continuerons à essayer de réfléchir lorsqu'il sera 10h30 sur ces versets où Jésus-Christ lui-même dit: si quelqu'un vient à moi sans se détacher de son père, de sa mère, de sa femme, pourquoi il a dit ça? Et est-ce que les apôtres ont respecté cela ou pas? En tout cas, la question est posée et on essaiera d'y réfléchir et d'y répondre à 10h30.